Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du futur simple de l'indicatif. Tu vas apprendre quand utiliser ce temps, tu vas apprendre à le conjuguer et puis bien sûr tu vas t'entraîner car je vais te faire travailler un petit peu. On y va? Maîtresse, j'ai une question. Mais on n'a pas commencé, t'as déjà une question? Ah, tu veux savoir si ça s'appelle le futur simple parce qu'il y a un futur compliqué ou si ça s'appelle le futur simple juste parce que c'est simple? Alors attends, ça marche pas du tout comme ça la conjugaison en fait. On appelle un temps simple un temps qui se conjugue avec un seul verbe, comme dans les exemples là que tu vois au présent, tu joues ou nous dansons. Et on appelle un temps composé un temps qui se conjugue avec deux verbes. Par exemple, j'ai mangé, le verbe avoir plus le verbe manger. Ou alors vous êtes parti, le verbe être plus le verbe partir. Ça va? Tu as compris maintenant? On peut commencer? Alors commençons. La première chose que nous allons voir ensemble, c'est quand on doit utiliser le futur, dans quelles circonstances. Principalement, on utilise le futur pour parler de quelque chose qui va se passer plus tard, assez loin du moment où on parle. Par exemple, ici, le petit garçon pense à ce qu'il fera lorsqu'il sera plus grand, et il se dit, quand je serai plus grand, je voyagerai en bateau. Et toi, quand tu seras plus grand ou plus grande, qu'est-ce que tu aimerais faire ou réaliser? En tout cas, j'espère pour toi que tu réaliseras ton rêve ou tes rêves, même les plus fous. Le futur, on l'utilise aussi parfois pour donner un ordre. Cet après-midi, tu téléphoneras à mamie. Tu descendras la poubelle et tu rangeras ta chambre avant de regarder la télé. Alors maintenant, rappelle-toi de ce que nous venons de voir et essaie de dire les deux conditions dans lesquelles on utilise le futur. Alors, tu t'es souvenu? On utilise le futur principalement pour parler d'une action qui se déroulera plus tard ou pour donner un ordre. Comment peux-tu savoir si une phrase ou un texte est écrit au futur? Par exemple, lorsque tu entends la phrase « les enfants joueront ensemble », c'est le verbe joueront qui t'indique que la phrase est au futur. Mais si tu n'es pas sûr de toi, tu peux ajouter avant des petits mots, des indicateurs de temps qui vont te préciser que la phrase est au futur. Parmi les indicateurs de temps du futur, on trouve demain, la semaine prochaine, plus tard, ou encore dans 3 mois, l'année prochaine, comme dans les exemples que je te laisse lire à présent. Et maintenant, tu mets la vidéo sur pause pour aller chercher de quoi écrire, car c'est à ton tour de travailler. Tu vas voir apparaître deux phrases. Tu vas mettre la vidéo sur pause, puis tu vas lire les deux phrases. Ensuite, dans chaque phrase, tu vas recopier le sujet et le verbe, entourer le verbe, souligner le sujet. Et puis, tu devras dire quelle phrase est au futur. On y va! Dans la première phrase, tu est le sujet, trace est le verbe. Dans la seconde phrase, le sujet est tu, tracera est le verbe. C'est la seconde phrase qui est au futur. Dans un morceau de papier cartonné, tu traceras un cercle assez grand pour cacher ton visage. On aurait pu mettre devant cette phrase un des indicateurs de temps, demain, la semaine prochaine, plus tard ou après. Tu fais le même travail avec les deux phrases qui s'affichent, en n'oubliant pas de mettre la vidéo en pause le temps de faire ton exercice. Et nous corrigeons maintenant. Dans la première phrase, nous est le sujet et mangeons est le verbe. Nous mangeons un délicieux gâteau. Dans la deuxième phrase, nous est le sujet, mangerons est le verbe. C'est la deuxième phrase qui est au futur. Nous mangerons un délicieux gâteau. On aurait pu mettre devant cette phrase un indicateur de temps du futur, tel que la semaine prochaine, nous mangerons un délicieux gâteau. Voyons ensemble comment conjuguer les verbes du premier groupe au futur. Tu vas voir, c'est facile. Les terminaisons du futur simple sont toujours les mêmes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT.
Et pour les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par ER sauf le verbe aller, eh bien c'est encore très simple. On garde l'infinitif du verbe en entier et on lui rajoute les terminaisons. Pour savoir conjuguer correctement les verbes du premier groupe au futur simple, tu vas faire un petit exercice. Pour chacune des phrases que tu vas lire, tu vas recopier le sujet et le verbe et écrire l'infinitif du verbe. Tu es prêt? Tu es prête? Alors c'est parti. Et n'oublie pas de mettre la vidéo sur pause pendant que tu fais ton exercice. Et corrigeons maintenant. Dans la première phrase, le sujet est je, le verbe marcherait avec l'infinitif marcher et la terminaison AI. Dans la seconde phrase, le sujet est J', le verbe emporterait à l'infinitif, c'est le verbe emporter auquel on a rajouté la terminaison AI. Et enfin, dans la troisième phrase, le sujet est je, le verbe dévorerait, dévorer à l'infinitif auquel on a rajouté la terminaison AI. Donc, à la première personne du singulier, la terminaison du futur simple est AI. Allez, tu fais maintenant le même exercice avec ces trois phrases. Tu mets la vidéo en pause pour le temps de l'exercice, bien sûr. On peut corriger? Alors, dans la première phrase, le sujet est tu, le verbe tracera et l'infinitif tracer, auquel on a rajouté la terminaison AS. Dans la seconde phrase, le sujet est tu, le verbe ajoutera, c'est bien le verbe ajouter auquel on a rajouté la terminaison AS. Et enfin, dans la troisième phrase, le sujet est tu et c'est le verbe découpera, découper à l'infinitif auquel on a rajouté la terminaison AS. Tu en déduis quoi? Eh oui, avec tu, la terminaison du futur simple c'est AS. Tu fais le même exercice avec les trois phrases qui sont là juste au-dessus de moi. Tu mets la vidéo sur pause et lorsque tu as terminé, nous nous retrouvons pour la correction. À tout de suite! Dans la première phrase, le sujet est il, le verbe tracera, l'infinitif est tracé, on a ajouté la terminaison a. Dans la seconde phrase, le sujet est elle, le verbe ajoutera, l'infinitif c'est ajouter, auquel on a mis la terminaison a. Et enfin la troisième phrase, le sujet est on, le verbe découpera, l'infinitif est découpé, auquel on a ajouté la terminaison a. Donc à la troisième personne du singulier, avec les sujets il, elle ou on, la terminaison du futur simple est a. Et tu fais le même travail avec les trois phrases suivantes. Et nous corrigeons. Tu as remarqué que dans les trois phrases, le sujet est toujours nous. Les verbes à l'infinitif sont danser, emporter et défiler, auxquels à chaque fois la terminaison ONS a été ajoutée, car à la première personne du pluriel, la terminaison du futur simple est ONS. Tu avais trouvé? Je t'en félicite. Oui, tu as compris le principe, donc tu fais la même chose avec ces trois phrases-là. Tu mets sur pause et on se retrouve pour la correction. C'était trop facile? Eh bien tant mieux. Alors corrigeons maintenant. Pour chacune des trois phrases, le sujet est vous. L'infinitif des verbes est chanter, raconter et rentrer, auquel on a ajouté la terminaison de la deuxième personne du pluriel pour le futur simple qui est EZ. Il ne te reste plus qu'à continuer avec les trois phrases suivantes. Corrigeons, les sujets sont il avec S, elle avec S et les pirates que l'on pourrait remplacer par il avec S. Et la terminaison pour chacun des verbes peser, compter et mesurer est ONT. Tu remarqueras que pour le verbe peser, pour ne pas faire ils peseront mais ils pèseront, on a ajouté un accent sur le E.
Et tu retiendras que la terminaison de la troisième personne du pluriel au futur simple est ONT. Je te laisse lire maintenant le récapitulatif que tu apprendras par cœur afin de savoir conjuguer les verbes du premier groupe au futur simple avec une grande facilité. Nous pouvons lire maintenant la conjugaison du verbe jouer au futur simple en disant bien à chaque fois la terminaison. Je jouerai AI, tu joueras AS, il ou elle ou on jouera A, nous jouerons ONS, vous jouerez EZ, il ou elle joueront ONT. Tu as certainement remarqué qu'on a bien laissé l'infinitif du verbe jouer en entier, mais que par contre le E est devenu muet. On lit jouerait et non pas jouerait. Tu verras que c'est la même chose pour d'autres verbes tels que le verbe crier. Maintenant, faisons ensemble un petit exercice. En t'aidant de la conjugaison du verbe jouer, que j'ai laissé là à gauche, tu vas compléter les conjugaisons à droite des verbes chanter, pleurer, siffler, crier, avancer, dessiner avec les sujets qui sont écrits. Je chanterai, tu pleureras, etc. Mets la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Et voilà la correction. Tu peux te mettre sur pause pour vérifier si ton travail est correct. Puis, tu feras ce deuxième exercice où les phrases là sont écrites, mais tu remarqueras qu'il manque les sujets. À toi de les mettre. On peut corriger, allons-y. En été, nous jouerons aux billes. Tu aurais pu écrire aussi Emilia et moi jouerons aux billes, par exemple. En été, elle avec S ou il avec S joueront aux billes. Si tu as écrit par exemple les enfants joueront aux billes, c'est tout à fait correct aussi. Pour goûter, vous mangerez un fruit. Pour goûter, je mangerai un fruit. Pendant les vacances, il ou elle ou on montera en avion. Tu aurais aussi bien pu mettre un prénom, par exemple Nicolas montera en avion. Pendant les vacances, tu monteras en avion. Voilà, nous avons terminé ce travail sur le futur simple des verbes du premier groupe. Alors on peut le dire maintenant que nous avons terminé. Le futur simple des verbes du premier groupe. C'est simple, n'est-ce pas? Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.